نبدأ على بركة الله. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Mes très chers frères et sœurs, avant tout, c'est un plaisir, un énorme plaisir d'être avec vous ce soir pour aborder une thématique qui est hyper importante, qui nous concerne, qui fait partie de notre religion. Mais avant d'entrer dans le sujet, je tiens avant tout à remercier la plateforme Les Musulmans ainsi que les organisateurs de m'offrir cette opportunité, parce que c'est une opportunité aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous ce soir et aborder une thématique qui est hyper importante et qui nous concerne tous. Al-Udhiya. Alors aujourd'hui, mon intervention à moi concerne les règles juridiques. Donc on va rester dans le brut, on va rester dans le comment, hein. On va rester dans ce qu'on dit le halal et le haram, et on va essayer d'aborder, hein, les questions les plus importantes qui sont en relation avec Al-Udhiya. Et bien sûr, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions si vous avez des questions, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, avant tout, Al-Udhiya, les savants définissent Al-Udhiya comme cet animal qui fait partie de Bahimatul An'am, et on va voir par la suite c'est quoi, qui est égorgé à partir de l'Yawm al-Eid jusqu'au dernier jour d'Ayyam al-Tashriq. On va voir la divergence. Donc, c'est une bête cette bête-là qui est égorgée le jour de l'Eid, d'accord, ainsi que les jours qui suivent, hein. Donc, il donne la définition de l'Udhiya. C'est bien d'avoir la définition, parce que par la suite, on va voir que l'Udhiya est limité par un temps. Il faut impérativement respecter ce temps si on souhaite valider cette immolation et qu'elle soit comptabilisée comme une udhiya. Deuxième question qui se pose. Alors, je vais prendre une vingtaine de minutes, je vais essayer d'évoquer les règles les plus importantes, d'accord? Et ensuite, bi'idhnillah, je répondrai à vos questions. Alors, le hukm de l'udhiya, ça c'est une question que souvent les gens se posent, le hukm de l'udhiya. Sachez que l'udhiya, que ce soit chez les Malikites ou bien chez les Hanbalites, chez le Jumhur, fait partie des sunan mu'akkada, fait partie des actes qui sont vivement recommandés. Alors, que signifie cela? Cela signifie, mes très chers frères et sœurs, que l'udhiya en soi n'est pas une obligation. Je vous donne l'exemple de l'obligation comme la prière. La prière est une obligation. Celui qui ne prie pas aura des comptes à rendre, a commis un péché. Celui qui prie est récompensé. As-sunnah al-mu'akkada, non. C'est un degré qui est en dessous de l'obligation, qui est à la fois aussi au-dessus de du simple acte recommandé. Et la personne qui le fait, c'est un acte qui est vivement recommandé. La personne qui le fait, elle est recommandée. Et bien sûr, je vais pas aborder ce sujet-là, parce que ce n'est pas le sujet de la conférence, mais il y a un mérite énorme que de s'efforcer de tout faire pour pouvoir mettre en pratique cette adoration qui fait partie, je le rappelle encore une fois, des emblèmes de cette religion. Donc, avec la divergence qu'il y a chez les savants, mais sahih, c'est que c'est une sunna mu'akkada. Ce n'est pas une obligation. Bien sûr, qui dit obligation ne veut pas dire, qui dit sunna ne veut pas dire qu'on va délaisser. Il ne faut pas comprendre, comme certains comprennent, que la sunna veut dire que c'est pas grave, c'est quelque chose de secondaire. Non, on ne comprend pas. C'est sunna, ça fait partie des ordres en soi. Ça fait partie des ordres, mais qui n'ont pas atteint le degré de l'obligation. Alors, l'udhiya, elle a des conditions. Comme la prière a des conditions, comme le wudu a des conditions. Première condition de l'udhiya, ça c'est hyper important, j'attire votre attention sur ces conditions, parce que ce sont ces conditions qui vont venir valider l'udhiya. Savoir est-ce que notre udhiya est valide ou non. Point très important. Première condition, an takun min bahimatul an'am. L'udhiya doit être de la famille de bahimatul an'am. Alors c'est quoi bahimatul an'am? C'est simple. C'est les ovins, d'accord? Donc c'est tout ce qui est les moutons, hein. Les bovins, la famille des vaches, taureaux, les camélidés. Ce sont ces trois racines-là. Bovins, et on peut ajouter aussi le caprin avec, hein, la chèvre. Ovins, bovins, camélidés. En dehors de ces trois catégories, ce n'est pas un trier. Supposons que certains d'entre nous disent, bon, en ce moment, voilà, les fins de mois sont assez difficiles, l'inflation, je souhaite acheter un poulet pour faire le trier. Est-ce que c'est valide? On dit non. Car le poulet ne fait pas partie de Bahimatul An'am. Donc là, on n'a pas respecté la condition de l'udhiya. D'accord? Très bien. Alors, première condition, an takuna min bahimatul an'am, qu'il soit de la famille des bahimatul an'am, et on a évoqué les cas. Et ça, c'est important.
Deuxièmement, il faut que cette bête ait respecté un âge minimum. Et ça, c'est aussi important. Respecter un âge minimum. L'âge minimum au niveau des ovins, des moutons, hein, ce sera 6 mois. Ce petit agneau-là, il est au moins 6 mois révolu. Moins de 6 mois, ce n'est pas valide. Moins de 6 mois, ce n'est pas valide. D'accord? D'ailleurs, hein, il y a une année, hein, je pense qu'il y a 2 ans ou 3 ans, pas mal de personnes se sont fait, entre guillemets, avoir dans El Udhiya. On leur a vendu des bêtes qui n'ont pas atteint, les 6 mois. D'accord? Donc, on fait attention à ce point-là. Pour Le Udhiya, d'accord, il faut que la bête respecte cette condition-là qui est, si elle fait partie de la famille des ovins, au moins 6 mois. Révolu. D'accord? Si maintenant on souhaite immoler une vache, car on a la possibilité, et on va le voir par la suite, hein, il faut que la vache ait au moins 2 ans. En dessous de 2 ans, ce n'est pas valide. D'accord? Et la troisième catégorie de Bahimatul An'am, c'est le chameau. Là, le chameau, on va dire qu'il faut impérativement que l'âge du chameau est au moins de 5 ans. En dessous, on ne peut pas. D'accord? Troisième condition qui est importante, c'est que lorsqu'on fait l'udhiya, on cherche à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il aime qu'on donne et qu'on dépense de ce qu'on a de, comment dirais-je, qu'on a comme bien qui a de la valeur, comme bien qui est une chose qu'on apprécie. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a dit لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'allez jamais atteindre le degré de la bonté tant que vous ne dépensez pas de ce que vous aimez. Donc, à la base, on se doit d'essayer comment dirais-je, d'apporter pour l'udhiya une bête qui est en bonne santé. C'est pour cela, dans la troisième condition, que les savants disent qu'on ne peut pas apporter une bête qui est malade. Utiliser une bête qui est malade, une bête qui est, une bête qui a une blessure, par exemple, à la jambe, hein, qui fait en sorte qu'elle ne marche pas correctement. Tout cela, ce sont on n'a pas le droit d'utiliser ces bêtes-là pour l'udhiya. Non. À l'udhiya, on va utiliser une bête en bonne santé. On ne te demande pas d'acheter la meilleure des bêtes. Ce n'est pas demandé. Si tu souhaites le faire, alhamdulillah, c'est un plus. Mais au moins une bête qui respecte ces conditions-là et qui n'est pas victime de maladie. D'accord? Quatrième condition, d'accord? J'espère que ça va, vous me suivez? Quatrième condition, on se doit de respecter le temps. Oui. Pour l'udhiya, il y a un temps. On a un temps de début et un temps de fin. Enfin, quel est le temps de début? Ça va diverger, mais certains disent que le temps de début, c'est après la Salat al-Eid. Après Salat al-Eid du matin, là, commence le temps de l'udhiya. D'accord? Et il se termine. Alors, ce qu'on conseille vivement aux gens de faire, c'est de faire en sorte que le 12 du mois de Dhul Hijjah, c'est-à-dire, on a le jour de l'Eid qui correspond au 10e jour de Dhul Hijjah. OK? Dans les mois hijriens. C'est important de reconnaître, d'apprendre de retenir ces dates-là. D'accord? Donc, le 10 de Dhul Hijjah représente le jour de l'Eid. Tu as le jour de l'Eid, le 10, le 11, le 12 jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est le top. D'accord? Certains permettent jusqu'au 13, mais le mieux, c'est que le 12, au coucher du soleil, tu as immolé ta bête. D'accord? Donc ça, c'est le temps à respecter. Si on ne respecte pas ce temps-là, la bête ne sera pas comptabilisée comme une udhiya, mais ce sera comme une sadaqa, parmi les sadaqat. D'accord? À savoir que l'udhiya, cette adoration, a été légiférée en l'an 2 de l'Hijra. Donc là, ça, ce sont les conditions. Et ça, c'est important, je marque une petite parenthèse concernant les conditions, c'est que aujourd'hui, on aura l'occasion d'en parler à la fin. Aujourd'hui, la plateforme vous propose leur service de prendre les moutons par leur biais. Et ce qui est intéressant dans cela, et on aura l'occasion de revenir d'en parler, c'est que il y a des personnes derrière qui se chargent, qui sont soucieux de voir ces conditions respectées. Donc c'est un peu comme si on venait nous retirer une épine du pied. On peut être, nous, dans un endroit où on n'a pas la possibilité d'immoler. On peut être dans un endroit ou bien tout simplement, on ignore les conditions de l'udhiya. On ne sait pas comment choisir la bête. Alhamdulillah, aujourd'hui, on a des services qui sont proposés, qui sont présents, comme le service de Eid al-Kabir, où tu as la possibilité de réserver ton mouton. Alhamdulillah, il se charge de tout. D'ailleurs, on va en parler, Inch'Allah, par la suite. D'accord? Alors, une personne qui n'a pas les moyens de faire l'udhiya, est-ce qu'on va lui demander d'emprunter?
Est-ce qu'on va lui dire, bon, tu fais un crédit, tu empruntes auprès de tes amis pour faire l'udhiya? On dit non. À la base, non. Celui qui n'a pas les moyens, ce n'est pas une obligation. Et une règle importante, c'est que Allah Azza wa Jal n'a pas besoin qu'on se mette dans la gêne pour l'adorer. Alors, quand je parle de la gêne, je ne parle pas des difficultés qui peuvent être présentes avec les adorations, non. Mais je parle de se mettre dans une situation. Tu n'es pas dans une situation, d'accord? Comme là, par exemple, le Hajj approche. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens de faire le Hajj, mais vont emprunter de l'argent pour faire le Hajj. On dit à la base, ce n'est pas une chose qui t'est demandée. Tu n'as pas les moyens, tu ne fais pas. D'accord? Tu n'as pas les moyens, tu ne fais pas. Tu ne vas pas te rajouter des soucis, hein, aller emprunter de l'argent pour pouvoir faire cela. Ok? Ça, c'est le point. Autre point aussi qui est important, c'est que l'udhiya, on peut l'acheter en plusieurs. Il est permis de l'acheter en plusieurs échéances. Supposons que tu as un ami qui est prêt à te vendre la bête, il peut te la vendre sur plusieurs mensualités. Ceci est permis. À partir du moment où tu as l'intention. Alors, quand je dis l'intention, suivez bien mes propos. Ça ne suffit pas l'intention, la simple intention. J'ai l'intention cette année de faire l'udhiya. Très bien. J'ai fait les démarches pour. Faire les démarches pour, c'est-à-dire soit je suis parti directement acheter mon mouton, moi-même. Deuxièmement, soit je mandate une association, je mandate une plateforme qui, elle, va acheter pour moi l'udhiya et va se charger de tout ce qui suit. D'accord? Donc, en faisant ça, c'est-à-dire soit en ayant acheté moi-même la bête, ou bien en ayant mandaté une personne pour qu'elle achète la bête pour moi, je suis considéré comme une personne qui va faire l'udhiya cette année. De ce fait, lorsque le premier jour de Dhul Hijjah va commencer, cette année, le premier jour, normalement, si je ne me trompe pas, le premier jour commencera un jeudi. Hein, le jeudi 1er juillet, si je ne me trompe pas. Eh bien, c'est simple. Le premier de Dhul Hijjah, c'est-à-dire le jeudi 1er juillet, mais on a la règle qui est que la nuit précède le jour. Donc, on va te dire la veille. Dès la veille, c'est-à-dire mercredi 30 juin, dès le Maghreb, tu n'auras plus le droit de couper tes ongles. D'accord? Tu n'auras plus le droit de couper tes cheveux. Car tu n'as pas simplement l'intention. Je ne parle pas de ce week-end. Tu as l'intention et tu as fait en plus les démarches pour. À partir du moment où tu as l'intention et tu as fait les démarches pour, on dit, dès cette date-là, mercredi 30 juin, tu t'abstiens de, comment dirais-je, de couper tes ongles et tes cheveux. D'accord? C'est une histoire qui a été rapportée dans le hadith de Umm Salama. Ok? Cette interdiction-là, est-ce que, par exemple, on a une famille composée de 4 personnes, le père, la mère et les 2 enfants. D'accord? Le père a décidé de aller sur le site Eid al-Kabir et réserver son mouton. Très bien. Donc, il a mis l'intention et il a fait les démarches pour. On lui dit, tu es concerné, tu es parmi du nombre de ceux qui vont faire l'udhiya cette année. Très bien. On lui dit, c'est simple. À partir de mercredi 30 juin, toi et seulement toi, tu n'auras plus le droit de prendre de tes ongles et de tes cheveux. Quand je dis toi et seulement toi, c'est-à-dire ta femme, elle peut se couper les cheveux et elle peut se couper les ongles. Tes enfants, ils peuvent. D'accord? Donc, dans le foyer, c'est le responsable, la personne qui aura fait la démarche, le responsable en soi, c'est à lui c'est à lui qu'on va demander de ne pas se couper les cheveux et de ne pas se couper les ongles. D'accord? Supposons qu'une personne, le premier jour de Dhul Hijjah a commencé, donc on est le 1er juillet ou bien le 2 juillet, et une personne se dit, bon, bah, il n'est pas trop tard, je vais commander quand même mon mouton. Je souhaite faire l'udhiya. Est-ce que c'est possible? On dit oui, c'est possible. Et à l'instant, au moment où tu as l'intention et tu as fait les démarches pour, encore une fois, j'insiste énormément sur ce point, ça ne suffit pas l'intention. C'est-à-dire, si une personne parmi vous, là, en train de visionner la vidéo et la conférence, et se dit, bon, je vais faire l'udhiya cette année, Inch'Allah, j'ai l'intention. On dit, c'est très bien. C'est très bien. Il est possible que si tu as un imprévu qui ne dépend pas de toi, tu aies quand même la récompense. Ok, on dit cette simple intention ne suffit pas, non. Tu mets l'intention, certes, mais tu fais les efforts pour acquérir ton mouton. Soit tu vas l'acheter directement, soit tu l'achètes sur une plateforme. Hein. Alors, l'acheter sur une plateforme, c'est en fait mandater. Quand vous achetez sur une plateforme, vous mandatez la plateforme en question d'acheter pour vous l'udhiya, de l'immoler, de la redistribuer la viande aux nécessiteux. D'accord? Donc, vous mandatez l'association qui, elle, va se charger de tout cela. D'accord? Fine.
Il se peut que l'un d'entre vous me dise, mais si par oubli, eh bien, on se met à se ronger les ongles. Si par oubli, on coupe nos ongles. Si par oubli, je me coupe les cheveux. D'accord? Eh bien, on dit, il n'y a aucun problème par rapport à ça. À partir du moment où la personne ne fait pas cette chose-là volontairement, d'accord? On dit, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, c'est-à-dire que tu n'as pas de compensation à apporter au autre. Dans le cadre où une personne va le faire volontairement, doit-elle apporter une compensation? Doit-elle jeûner des jours? Doit-elle faire des sadaqat? On dit non. La seule chose qui t'est demandée, c'est de faire le tawbah. C'est de faire le tawbah. Faire le tawbah, c'est-à-dire de faire un repentir sincère envers Allah Azzawajal de cette erreur que tu as commis. D'accord? Bien sûr, durant ces périodes, supposons si c'est la femme qui est chargée, qui va faire le udhiyah, elle peut se coiffer, elle peut se coiffer les cheveux, même pour l'homme. Il est permis de se coiffer en tombe. Car on dit souvent que les cheveux qui tombent, ce sont des cheveux qui sont en soi, à la base, déjà morts. D'accord? Est-ce que ça va? Tout le monde va bien? Vous me suivez? Alors, j'aime bien mon interaction. À la base, j'ai horreur de parler tout seul comme ça pendant mes premières. Je vais laisser un moment, Inch'Allah, où je vais répondre là à vos questions, Inch'Allah. D'accord? Une question qui se pose. Le mieux, c'est quoi? Le mieux, c'est de faire l'udhiyah ou bien de donner en sadaqa la somme de l'udhiyah. Supposons que l'udhiyah, c'est 200 euros. D'accord? Est-ce que le mieux, c'est que tu fasses le udhiyah ou bien tu dis, ben, je ne vais pas faire le udhiyah, mais je vais donner cette sadaqa, 200 euros en sadaqa. Je vais donner à des orphelins, je vais donner à des personnes dans le besoin. Les savants disent que le mieux, c'est de faire l'udhiyah. Et il ne faut pas oublier une chose, que l'udhiyah, même si ce n'est pas une obligation, ça fait partie des emblèmes de cette religion. Ça fait partie des emblèmes de cette religion, des signes apparents de cette religion. Donc, toute personne qui a la possibilité de le faire, on lui dit fais-le et on t'encourage à le faire. D'ailleurs, ce qu'on vient de voir, c'est mieux de faire l'udhiyah que de donner l'argent en sadaqa. On dit non, fais l'udhiyah. C'est mieux. Tu auras, Inch'Allah, une récompense par rapport à cela. Tu vas t'acquitter, tu vas faire cette sunna qui fait partie des emblèmes de cette religion. Donc, on dit le mieux, c'est quoi? C'est de faire l'udhiyah. D'accord? Et comme on a vu, une udhiyah, à la base, c'est par foyer. OK? Une udhiyah par foyer. Okay? Même si dans le foyer, on a des enfants qui sont très grands, qui ont des CDI, qui gagnent très bien leur vie, eh bien, tant qu'ils vivent dans le foyer, tant qu'ils vivent dans le même foyer, qu'ils vivent avec leurs parents, c'est une seule udhiyah. C'est pas parce que tu as les moyens, tu es ingénieur, tu gagnes 5 000 euros par mois que tu dois faire une udhiyah. Alors, à partir du moment où tu es dans le même foyer, on dit c'est une seule udhiyah. Mais si, par exemple, un enfant, il a son appartement, il n'est plus dans le foyer, il n'habite plus avec ses parents, là, on dit à cet enfant, si tu as les moyens de le faire, tu fais. Donc, ce sera une udhiyah pour la famille, le père, la mère et les enfants qui restent, et une udhiyah pour toi qui habites seul dans ton appartement. D'accord? Vu que tu te retrouves maintenant seul. D'accord? Si tu en as les moyens, bien sûr. OK? De même, je vous évoque un cas. Supposons qu'on a une famille composée de 5. On a le père et la mère et la fille qui habitent dans une maison. Et on a le grand frère qui lui habite dans le sud et l'autre grand frère qui habite dans le nord, par exemple. OK? Et ils se sont dit, le jour de l'Eid, on va tous venir ensemble. On va tous se rendre chez les parents. Est-ce qu'à la base, une udhiyah suffit pour tout le monde? Non. On dit non. Donc là, on regarde encore une fois le foyer. Les parents, à la base, c'est-à-dire le père, la mère et la fille, à la base, ils apportent une udhiyah. Le frère qui habite dans le nord, on dit, toi, tu fais ton udhiyah. Et le frère qui habite dans le sud, tu fais aussi ton udhiyah. D'accord? Très bien. Je continue rapidement mes points. Et mes points, ça répond à pas mal de questions aussi qui ont été posées. OK? Donc, ça, on l'a évoqué. Une femme, maintenant parlons des cas d'une femme, une femme qui se retrouve seule. D'accord? Une femme qui est divorcée. Okay? Une femme qui est divorcée, qui habite seule avec ses enfants. Est-ce qu'elle est concernée par l'udhiyah? On dit oui. Si elle a les moyens, encore une fois. Oui. Si elle vit seule, si elle vit avec ses enfants, on dit à cette femme-là, vous êtes concernée par l'udhiyah. Si vous avez les moyens de faire l'udhiyah, vous faites l'udhiyah. Même si elle n'a pas ses enfants, supposons qu'elle vit seule dans un appartement, c'est le même statut. À partir du moment où on vit seul dans un foyer, on est dans un foyer à part, on dit que à la personne, si tu as les moyens de faire l'udhiyah,
je fais al-udhiya. D'accord? Supposons que voilà, la femme divorcée avec 2 enfants, d'accord, l'ex-mari décide de faire al-udhiya. D'accord? On dit à la base, si l'ex-mari ne vit pas avec eux, c'est normal, l'ex-mari ne vit pas avec eux, l'ex-mari, s'il fait l'udhiya, il peut mettre l'intention que cette udhiya, c'est pour lui et ses enfants aussi. Il peut faire ça. Il peut se dire dans l'intention, parce qu'ils disent, il faut savoir que le bab de l'intention, au niveau de niyat, ce qu'on appelle le tashrik fil ajr. D'accord? Le fait de faire participer les gens à la récompense, c'est quelque chose qui est vaste. C'est quelque chose qui est vaste. Ne pas confondre faire participer les gens à la récompense de l'udhiya et faire une udhiya pour une personne. 2 choses différentes, on va en parler. D'accord? Au niveau de niyat, de tashrik, de faire participer les gens à la récompense, c'est beaucoup plus large. Donc le père, l'ex-mari, peut se dire, je veux faire une udhiya, cette udhiya-là, je mets l'intention que c'est aussi pour mes 3 enfants. Il n'y a aucun problème. D'accord? La personne peut faire ceci. OK? Right. Concernant les bovins et les camelidés, une bête suffit pour 7 personnes. Alors quand je dis 7 personnes, c'est 7 personnes ou 7 foyers. 7 foyers peuvent se cotiser et acheter une vache. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce qu'il faut impérativement le nombre 7? Si on n'a que 4 foyers qui ont décidé de se cotiser pour acheter une vache, on dit c'est bon. Les 4 foyers peuvent se cotiser pour acheter une vache. On ne doit pas atteindre forcément le nombre 7. D'accord? Ok? Donc ça fait partie des choses où c'est permis. Pour certains, des fois, c'est plus simple, c'est plus avantageux même financièrement. Au niveau de l'organisation aussi, de se mettre à 7 sur une vache. Ok? Moi, il y a un avis par rapport à ça chez les malikites. Certains malikites ne permettent pas cela. Question qui se pose. Aujourd'hui, surtout avec la période de Corona, on a pas mal de gens dans notre entourage qui ont perdu des proches. Et souvent, quand les gens sont dans cette épreuve, ils cherchent tout ce qui peut être bon pour le défunt. Et ça, c'est une bonne nia. C'est bien ça d'avoir une nia comme ça. Tu dis, j'ai un proche à moi qui est décédé. Qu'est-ce que je peux faire pour faire profiter à ce défunt qu'il ait du hajj? Donc, on a la question, est-ce que je peux faire une udhiya pour une personne qui est décédée? J'ai mon frère qui est décédé. J'ai ma soeur qui est décédée, mon mari qui est décédé, mon père qui est décédé, ma grand-mère qui est décédée. Est-ce que je peux faire une udhiya pour, comment dirais-je, pour les morts? Alors, on a plusieurs questions qui sont en relation avec ces questions. Premièrement, supposons qu'à la mort de la personne, on ouvre son testament et on trouve quoi? On trouve que la personne a dit, faites une udhiya pour moi. D'accord? Je souhaite faire l'udhiya. Là, ça, il n'y a pas de divergence, c'est clair, les savants disent qu'on fait. On prend de l'argent qu'il leur a délaissé et on fait une udhiya, comment dirais-je? On fait une udhiya pour lui. D'accord? Ça, c'est un premier cas où en soi, il n'y a pas de problème. Chez les savants, ils sont tous d'accord. Deuxième cas, où si les savants sont d'accord, ce que je vous ai évoqué auparavant, qui est que la porte, le chapitre, la question de faire participer les gens à la récompense, c'est large. C'est-à-dire que toi, dans ta udhiya, tu peux dire, cette udhiya, c'est pour moi, mes enfants et mon grand-père qui est décédé. Tu mets l'intention de faire en sorte que toutes ces personnes-là vont participer avec toi dans la récompense. Ça, ils disent Yajouz. Encore une fois, ils disent Yajouz. Cette porte-là, elle est vaste. D'accord? On a le droit d'emprunter cette porte-là et d'ajouter les personnes qu'on souhaite au niveau de l'ajr. Suivez-moi bien. Je ne parle pas au niveau de l'udhiya, je parle au niveau de la récompense. D'accord? Ça, est-ce que maintenant moi, je ne parle pas du cas du testament, je ne parle pas du cas de l'ajr, la récompense, mais je veux faire une udhiya pour un tel, pour mon grand-père qui est décédé, Mohammed. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Les savants, ils ont divergé sur cette question-là. Et on a, chez les Malikites, ils permettent, ils disent que c'est détestable, mais ils le permettent. Et on a des avis de certains savants contemporains qui permettent cela. Car ils disent que ça reste dans la sphère des sadaqat. Certains, ils l'interdisent. On a des gens qui interdisent chez les Hanafites, chez les Shafi'ites, ils interdisent cela. Mais les autres, ils disent que ça reste dans la sphère des sadaqat. Ça reste dans la sphère de ces bonnes actions qui peuvent être profitables aux défunts. De ce fait, ils permettent. D'accord? Allez. Allez, je fais une petite pause pour les questions. Qu'en pensez-vous? Bon, allez, bien sûr,
priorité à ceux qui ont envoyé les questions dans la boîte à questions, d'accord? Je commence. Allez, première question. Salam alaikum. On peut faire don de la somme d'un mouton au lieu d'un sacrifice? On a répondu à cette question. On a dit que le sacrifice, c'est mieux. Sauf, je fais une petite parenthèse là. Là, le service qui vous est proposé par Eid el-Kabir, je vous dis, déjà, ça nous retire une épine du pied, mais ceux qui ont l'intention de faire des sadaqat, par exemple, on dit non, prends un mouton, c'est mieux. Pourquoi? Parce que si tu prends un mouton avec la plateforme Eid el-Kabir, par exemple, tu vas les mandater, ils vont t'acheter un mouton. D'accord? Déjà d'une, c'est comptable. Tu vas les mandater pour un mouton de l'Udhiya. Donc toi, ton côté, c'est comptabilisé que tu as fait l'Udhiya. Alhamdulillah, c'est déjà quelque chose de très bien. De deux, la viande, elle sera redistribuée à des nécessiteux. Donc, tu as fait à la fois ton Udhiya et tu as fait une sadaqa. Comme on dit, Nourun ala nour. Que de demander de plus? Contrairement à la personne qui a pris l'argent de l'Udhiya, qui a dit je prends les 200 € de l'Udhiya et je donne en sadaqa. C'est bien. On ne dit pas que c'est pas bien, alhamdulillah, c'est bien. Mais on a la possibilité de, comme on dit, on a la possibilité d'attaquer 2 points à la fois. Pourquoi se priver? J'ai la possibilité de faire mon Udhiya en mandatant. Je mandate la plateforme, c'est pour ça que tu peux le faire dès maintenant. Tu peux le faire dès aujourd'hui. Tu mandates la plateforme qui, elle, va se charger de faire l'Udhiya pour toi. Et alhamdulillah, je connais personnellement la personne qui organise ça. Je sais qu'elle est soucieuse. Et la particularité de cette plateforme-là, c'est qu'il y a le suivi. Et quand on a suivi derrière, c'est-à-dire qu'on t'envoie on t'envoie une photo avec ton nom. Et qu'on t'envoie aussi des fois des vidéos. Alhamdulillah, que demander de plus? Donc, là, on dit à la personne, non, mandate. Fais l'Udhiya, c'est mieux. D'accord? Faut-il jeûner les 10 jours avant l'Eid ou juste le jour de Arafat? Suffit, merci. Non. Alors, là, je parle bien sûr de l'Udhiya. Concernant l'Udhiya, on n'a pas de jeûne. Il n'y a pas de jeûne. Il n'y a pas de jeûne concernant l'Udhiya. Bien sûr, à partir de jeudi, on entre dans les 10 premiers jours, la première décade du mois de Dhul Hijjah, qui a une récompense qui est énorme. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas d'actions qui sont mieux rétribuées durant les 10 premiers jours-là que les autres jours de l'année. Ces 10 jours-là, c'est l'occasion de profiter, de faire des bonnes actions. Et bien sûr, l'une des meilleures actions, c'est de jeûner. D'accord? Donc, c'est jeûner. À la base, si tu peux jeûner les 9 premiers jours, tu jeûnes les 9 premiers jours. Parce que le 10e jour, c'est l'Aïd. Et l'Aïd, on ne jeûne pas. D'accord? Une femme divorcée, vivant seule, quel est le statut de sacrifice pour elle? On a abordé qu'elle a fait le sacrifice. Pour la femme divorcée, quelles sont ses obligations pour zakat? Obligatoire, sacrifice et de fait. Alors, pour zakat, ce n'est pas le sujet, mais zakat, elle sort la zakat si elle a des moyens. Si elle a les moyens, si elle est parmi les personnes qui doivent s'acquitter de la zakat, concernant le sacrifice, encore une fois, si elle a les moyens, elle le fait. D'accord? Le don en numéraire à une association est-il accepté? On dit oui. Parce que quand tu donnes point en argent, attention, tu donnes avec l'intention de mandater. C'est un peu comme zakat al-fitr. Zakat al-fitr, comme vous savez, la majorité écrasante des savants sont d'avis que, c'est-à-dire les malikites, les shafi'ites et les hanbalites, sont d'avis qu'il faut donner en denrées. Cependant, j'ai le droit de remettre de l'argent à une association qui va, elle, transformer cet argent-là en denrées. Et au final, alhamdulillah, j'ai mandaté l'association pour qu'elle donne la zakat al-fitr pour moi. D'accord? Pareil pour le Eid al-Adha. Je mandate la plateforme Eid al-Kabir en payant. Eux, ils vont se charger de faire pour moi al-Udhiya. Et même plus, ils vont se charger de distribuer la viande à des nécessiteux. D'accord? Le sacrifice est une obligation, une recommandation. On a vu que c'est une recommandation. Bien sûr, il y a une divergence. Certains disent que c'est une obligation. Et si ma mémoire est bonne, c'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui est d'avis que c'est une obligation. Est-ce que dire Bismillah est suffisant lors du sacrifice? Ah oui, ça c'est une question importante. Alors, au moment du sacrifice, bien sûr, qui dit sacrifice dit qu'on doit respecter les règles dans le sacrifice. Parmi les règles du sacrifice, on a le tasmiya. Et tasmiya, il faut le dire, sauf en cas d'oubli. En cas d'oubli, les malikites et les hanbalites sont d'accord qu'en cas d'oubli, ce n'est plus une obligation. Mais si tu n'oublies pas, tu te dois de dire Bismillah, ça c'est sûr. D'accord? Après, est-ce que je suis obligé de mentionner le nom de ma famille par moi, je veux faire pour moi? Est-ce que je suis obligé de dire Bismillah, que cette Udhiya c'est pour moi et ma famille? Non, tu n'es pas obligé. Simple. Sauf, à la base, l'intention suffit. Toi, tu as eu l'intention, tu as acheté ta bête, tu l'as mis de côté. Cette bête-là, elle est dédiée pour Udhiya, ça suffit amplement. Il suffit juste de dire Bismillah et d'égorger. Est-ce obligation de sacrifier en direction de la Qibla? C'est recommandé, mais ce n'est pas une obligation. Ça fait partie des actions recommandées. Les avis concernant les sacrifices délégués à des associations étrangères. Bien tous.
Encore une fois, il y a juste de déléguer, de mandater une association qui, elle, va se charger de faire al-udhiya. D'accord? Après, à vous de regarder, de chercher, voilà, trouver l'association qui va respecter les conditions. Une femme seule, non mariée, qui a les moyens, doit-elle faire udhiya? On a répondu. D'accord? On le fait. Elle le fait. Si elle vit avec son père dans le même foyer, c'est plus une obligation. D'accord? Son père se charge de le faire, s'il a les moyens. Salamakumullah. Alors, attention, j'essaie de remonter, voir toutes les questions, parce que je continue toujours au niveau des questions. Est-il possible de faire ce sacrifice au nom d'un défunt? Donc, j'ai répondu que les savants ont divergé. Certains savants contemporains, oui, permettent, car ils disent que ça reste dans la sphère des sadaqat. Faisable qu'un groupe de personnes fasse un sacrifice ensemble. Exemple, je me cotise avec plusieurs frères et sœurs pour faire. Alors, oui, c'est faisable dans le cas où on est dans la catégorie des bovins et des camalidés. D'accord? Sinon, si c'est un mouton, on dit que plusieurs personnes veulent se mettre pour un mouton, on dit non, c'est pas possible. C'est pas possible que 5 personnes mettent les 5 qui mettent l'intention de faire el-udhiya. On dit c'est pas possible ça. Il n'y a pas 5 personnes sur un mouton, non. Un mouton, c'est forcément une personne. D'accord? C'est forcément une personne. Si une personne souhaite faire l'udhiya et 4 personnes lui ont aidé, lui ont donné de l'argent pour l'aider à faire l'udhiya, ça c'est autre chose. Mais 5 personnes, ils donnent de l'argent avec l'intention de faire l'udhiya sur un mouton, on dit non, on ne peut pas. D'accord? Si c'est une vache ou un chameau, oui. Certains proposent, à défaut de pouvoir avancer la somme complète, de faire une sadaqa d'une partie de l'animal au kilo, par exemple. Est-ce valable? Alors, je n'ai pas très bien compris la question, mais ça rebondit sur une question qui est importante. Al-udhiya, il faut qu'il y ait une immolation. Il faut que le sang coule. Je ne peux pas, moi, aller, par exemple, à la boucherie et acheter une viande, la carcasse d'une bête qui a déjà été immolée. Non, ce n'est pas possible ça. D'accord? Elle a déjà été immolée il y a quelques jours et je viens, j'achète la viande et je dis c'est mon udhiya. Ça, ce n'est pas comptabilisé comme une udhiya. Udhiya, il faut que la bête elle soit vivante, qu'on ait immolé la bête avec l'intention de faire un udhiya. Dans le cas contraire, ce n'est pas comptabilisé comme une udhiya. De même, si tu vas acheter une partie, tu vas acheter un gigot, tu vas acheter une épaule, tu vas acheter une partie d'un mouton pour udhiya, on dit non. Bon, tu n'as pas eu les moyens de faire udhiya, tu vas acheter de la viande pour faire un repas. Bon, c'est autre chose. Mais moi, je parle encore une fois de ce qui est comptabilisé comme udhiya et ce qui n'est pas comptabilisé. D'accord? J'achète une bête qui est déjà égorgée, déjà toute prête. On me l'a même coupée en morceaux. Pour udhiya, non. Il faut que la bête soit vivante et qu'on immole la bête. D'accord? Salamakumullah. Bismillah. Alors, je continue toujours à la question. Si une fille est célibataire et qu'on ne vit plus avec le père, peut-elle faire un sacrifice obligatoire? Obligatoire, non. Si elle a les moyens, oui. Peut-on acheter le mouton et donner à une famille dans le besoin? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par acheter le mouton? Si tu veux dire j'achète un mouton, sauf, ah oui, c'est une question importante, ça aussi, très importante. Sauf, il y a jamais, je suis désolé de le dire, mais sauf, bien sûr, l'islam est une religion qui pense à, comment dirais-je, une religion qui va venir, on n'est pas dans l'égoïsme, c'est une religion où cette notion d'entraide, d'accord, de communauté, de fraternité, ce sont des valeurs qui sont très chères. Par contre, on a dans certains sujets, dans certains cas, où c'est nafsi. C'est entre guillemets de l'égoïsme. C'est un égoïsme, on va dire, qui est positif. Et Jama'a, si toi, tu as la possibilité de faire l'udhiya, fais-le. Si tu as la possibilité de faire l'udhiya, toi-même, fais-le. Si tu as la possibilité de faire l'udhiya en mandatant, par le biais d'une association comme Eid al-Kabir, fais-le. Fais-le. C'est mieux que tu te dis, bon, il y a mon voisin, il est miskin, il n'a pas les moyens, je vais acheter un mouton pour lui. Tiens, fais l'udhiya. Mais toi, t'es où, toi? Pourquoi toi, tu ne fais pas l'udhiya? Oui, mais parce que lui, c'est miskin, moi, j'ai les moyens. T'as les moyens. Fais l'udhiya si tu as les moyens. Fais l'udhiya, prends de la viande, et ce qui est recommandé, ils disent quoi, les savants, dans l'udhiya? Une fois que tu as fini l'udhiya, tu coupes la viande en 3 parties. Il y a une partie que tu vas garder, une partie que tu vas consommer pour que tu vas faire un repas, et une partie que tu vas donner à des masakines. Donc, fais-toi le udhiya, prends la viande et donne à ton voisin. Ça, c'est ce qu'il y a. Mais tu dis, moi, je me prive de l'udhiya. J'achète une bête et je le donne à mon voisin et moi, je ne fais pas l'udhiya. Pourquoi se priver de hasanat? C'est bien.
Encore une fois, celui qui a, qui a cette vision-là, ça vient des personnes qui ont une bonne niya. Ça, c'est des personnes qui ont une bonne niya. Ça, c'est des personnes qui se préoccupent, qui s'inquiètent. Et ça, c'est bien en soi. Mais il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas s'oublier. Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ô vous qui avez vécu, préservez-vous et votre famille d'un feu de l'enfer. Donc oui, la notion de la communauté, du partage, c'est très bien, mais dans certains cas, il faut qu'on pense à notre pomme. Donc si moi j'ai la possibilité de faire l'autre, je vais. Lui, il n'a pas les moyens, eh bien Allah Azza wa Jalla ne l'a pas demandé. Donc s'il n'a pas les moyens, je ne lui ai pas demandé de faire l'autre. D'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais bref, j'ai répondu à une autre question. D'accord? Salam, je n'ai pas compris cette histoire d'ongles et de cheveux. Alors, pour celle qui n'a pas compris, à savoir qu'il y a un hadith qui a été rapporté par Salama qui est authentique, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne qui a l'intention de faire al-udhiyah, toute personne qui a l'intention de immoler une bête, de faire al-udhiyah, d'accord, qui s'abstienne de prendre, de couper ses ongles et ses cheveux dès l'entrée, dès le 10 premiers jours. Alors, pourquoi certains savants évoquent des sagesses par rapport à cela? D'accord? Mais souvent, ce que j'évoque, moi aussi, j'évoque à mes élèves, et j'aime bien insister sur ce point-là qui est hyper important. C'est que connaître les sagesses, c'est très bien, ça nous aide à comprendre le pourquoi du comment, des fois, ça nous aide ça augmente notre foi. Mais il y a des choses que des fois, ça nous dépasse. Il y a des choses où on ne connaît peut-être pas la sagesse, ça reste ce qu'on appelle ta'abboudi. Ce sont des choses qui ont été légiférées ainsi. Le prophète nous a dit Samirna wa ata'na, on écoute. D'accord? Donc, ce hadith-là est rapporté, le prophète nous a demandé de faire cela. On le fait. D'accord? On s'abstient de faire ces choses-là. D'accord? Et là, tu vois la vraie valeur du sens de musulman, quand on dit soumis. Donc, quand on dit soumis, c'est un honneur pour nous. Hein. Quand on dit soumis, ce n'est pas soumis à n'importe qui, on est soumis à Allah Azza wa Jalla et on s'en vante et on est fier de cela. On est fier de. Je suis fier, moi, de me dire que je suis soumis à mon Seigneur. Quelle fierté, Allahu Akbar. Quelle fierté que d'être soumis à celui qui a créé le ciel et la terre. Taïb. Que veut dire udhiyah? Udhiyah, ça vient de. Dhaya, c'est le fait d'immoler. D'accord? C'est le fait d'immoler cette bête-là durant le jour de l'Eid. Abattage rituel, c'est pas vraiment ça. On ne va pas dire que c'est un abattage rituel en soi, mais on peut donner ce sens-là, mais ce n'est pas vraiment ce sens-là. D'accord? Si les parents ont divorcé, mais que la fille n'a pas quitté le foyer, mais est devenue responsable de la mère qui n'a plus la raison, doit-elle faire? Ce n'est pas une obligation. Si elle a les moyens, oui, elle fait les sacrifices. Est-ce que mandater une association pour le sacrifice suffit ou il faut un autre? Pour nous, ça suffit amplement. Parce qu'on a le droit. Le chapitre du mandat, le fait de mandater, c'est un chapitre qui est vaste. C'est un chapitre qui est présent dans plusieurs chapitres dans la jurisprudence. On a plusieurs questions relatives à cela. Et parmi les choses où il est permis, c'est de mandater une personne pour l'autre. Tu as le droit de mandater une personne pour l'autre. Il n'y a aucun problème. Salam alaikum wa lequel jusqu'à quand l'homme ne doit pas couper les ongles? Jusqu'au jour de l'Aïd. Excusez-moi, je n'ai pas évoqué la fin. Jusqu'au jour de l'Aïd. Est-ce que c'est possible que les membres d'un même foyer se cotisent pour un mouton? Oui, il est possible. Il est possible que les membres d'un foyer, même foyer, se cotisent pour un mouton. C'est possible. Il n'y a aucun problème. Je viens de donner à une personne qui n'a pas les moyens pour le udhiyah. Est-ce que je lui demande de mentionner mon nom? Alors, non. Alors, c'est une très bonne question ça. Tu as donné à une personne pour qu'elle fasse l'udhiyah. C'est-à-dire, tu lui as donné pour qu'elle fasse l'udhiyah lui, ou bien qu'elle fait l'udhiyah pour toi. Ah oui, d'où l'ambiguïté. D'accord? Tu as donné pour qui? Si demain, par exemple, là, tu commandes sur la plateforme Eid al-Kabir, c'est pour toi l'udhiyah. Il a ton nom l'udhiyah. D'accord? Mais si toi, tu donnes la bête à une personne, tu dis, ça, c'est une udhiyah. Ben, la personne apprend et dit merci, elle va égorger pour elle et sa famille. Toi, tu n'as rien à voir. T'as rien à voir. Si tu as la récompense de la sadaqa, mais l'udhiyah en soi, c'est la personne qui aura immolé, c'est elle qui va, comment dirais-je, qui va prendre la récompense. D'accord? Si on peut mettre dans les chats le lien pour Eid al-Kabir, pour les personnes qui sont intéressées, je vous invite vivement à aller faire un tour sur le site et aller commander votre mouton, comme je vous dis. Je vous invite vivement. Pourquoi? Parce que je vois moi cela comme une issue, comme une épine qu'on nous retire depuis un service qui est proposé aux musulmans. Et je pense que ça en soi, c'est un bienfait. Ça nous retire une charge en moins, surtout quand c'est fait par des personnes qui sont soucieux de l'organisation. Ça, c'est un point qui est très important. Hein, on a besoin de ça. Alors, est-ce qu'on peut sadaqa le mouton car on ne mange pas? Oui, tu peux faire l'udhiyah, tu immoles et toute la viande, tu la donnes à sadaqa.
est-ce que... طيب. طيب. Oui, beaucoup de gens n'ont pas le goût du mouton, c'est vrai. Est-ce que les prépare obligation sans en consommer eux-mêmes? Oui, il n'y a aucun problème, encore une fois. On peut égorger, immoler, ou bien commander un mouton et comment dirais-je, la viande, elle va pour les bénéficiaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore un peu de temps, mais encore une fois, j'insiste énormément. Et jamais, il faut qu'on soit des acteurs. D'accord, là, on est des spectateurs. Alhamdulillah, on a assisté à une conférence. Je vous ai donné quelques clés, quelques règles. On ne s'est pas étalé, mais je vous ai donné les règles les plus importantes en relation avec l'Adha, excusez-moi, avec l'Udhiya. Là, maintenant, à nous de passer à l'action, car encore une fois, c'est une adoration qui est énorme. Hein. C'est une adoration qui est énorme. Si tu as les moyens de le faire, si tu as les moyens de le faire, n'hésite pas. N'hésite pas. C'est khayr. Tu vas faire une Udhiya et en même temps, tu vas faire une sadaqa. Hein? Que demander de plus? Alhamdulillah. Je fais une Udhiya, je fais une sadaqa à la fois. Donc, n'hésitez pas à vous rendre de suite. On devient des acteurs. On est spectateurs et on passe tous acteurs maintenant. D'accord? N'hésitez pas de suite à commander votre mouton. Ce qu'il est permis, l'étourdissement avant d'égorger la bête. Bon, ça, c'est une autre question, ce qu'on appelle mas'alat al-tadwir. Et tadwir, concernant les ovins, ce n'est pas le même cas que l'étourdissement concernant les volailles. D'accord. Quoi qu'il arrive, c'est un long débat. Est-ce que le truc, c'est de s'assurer que, en soi, la machine de voltage est bien réglée? Les comités de la fatwa, aujourd'hui, permettent cela. Ils disent que si c'est bien réglé correctement et qu'on s'assure que la bête n'est pas morte, il est permis cela. D'accord? Il est permis cela. Taïb. Avez-vous d'autres questions, mes très chers frères et sœurs? N'hésitez pas à les poser. Hein? N'hésitez pas. À partir de quand peut-on déterminer qu'on a les moyens? Quand on fait partie de ceux qui ont les moyens. Alors, très bonne question. À partir de quand on va dire que tu as les moyens? Avoir les moyens, ce n'est pas simplement avoir la somme. D'accord? Par exemple, supposons que le prix du mouton, il est à 200 euros. D'accord? Sur Eid el-Kabir, le prix, il est moins cher. J'ai oublié, je crois, c'est 165. Est-ce que je dis des bêtises? Corrigez-moi si je dis des bêtises. Donc, j'ai cette somme-là. Est-ce qu'avoir cette somme-là, ça veut dire que j'ai les moyens? On dit, attends, regarde. Tu as cette somme-là. Est-ce que tu as à côté de quoi vivre? Tu as de quoi, les prochains jours, nourrir ta famille? Alhamdulillah, tu as de quoi nourrir ta famille? Alhamdulillah, on dit que tu as les moyens. Tu as les moyens, en soi, de faire l'autrier. Donc, fais l'autrier. Fais l'autrier. Je rappelle encore le statut que c'est un acte qui est vivement recommandé, ce n'est pas une obligation. Ok? Très bien. C'est bien, c'est confirmé, c'est 165 euros. C'est moins cher. Depuis tout à l'heure, je dis 200 euros, mais c'est moins cher à 165 euros. Alhamdulillah. Raison de plus pour ne pas perdre une seconde. Les organisateurs, dites-moi, comment dirais-je? On attend encore quelques minutes, on prend encore quelques questions, ou bien on envoie tout le monde, tous ceux qui nous suivent en direct, les 30 personnes sur le site. Dites-moi. Est-ce que la personne qui mandaté une association peut se couper les ongles et les cheveux? Non. Ah oui, non, c'est important. Et jamais, je vous ai dit. Je répète ce point qui est important. À partir du moment où tu as mis l'intention et tu as fait les démarches pour, c'est-à-dire, je prends l'exemple d'une personne qui nous suit. Par exemple, Rita qui nous suit. On a Rita qui nous suit sur le live. Elle va de suite se rendre sur le site de Eid el-Kabir. Donc, elle se dit, j'ai l'intention. Elle s'est rendue sur le site de Eid el-Kabir. Elle a terminé en quelques minutes sa commande. Alhamdulillah, on dit Rita. Tu as eu l'intention de faire l'Udhiya et tu as fait les démarches auprès de la plateforme. On dit le mercredi 30 juin, Al-Maghrib, à partir de ce moment-là, Yarita, tu ne coupes plus tes ongles. D'accord? Et je pense que Eid el-Kabir, ils vont vous rappeler à travers les réseaux sociaux, vous dire pour tous ceux parmi vous qui ont commandé le mouton, voilà, à partir de ce soir, n'oubliez pas, ils vont vous rappeler tout ça à travers les réseaux sociaux. N'oubliez pas que vous ne devez plus prendre de vos ongles et de vos cheveux. Donc, ils vont vous rappeler tout cela, Inch'Allah. Donc, on te dit, à partir du 30, même si tu mandates une association, c'est parce qu'attention, ne pensez pas que lorsque vous allez mandater Eid el-Kabir, que ce n'est pas une Udhiya que vous avez fait. Ce n'est pas une sadaqa, vous faites l'Udhiya. Vous faites l'Udhiya, en plus de cela, votre viande va en sadaqa. Donc vous faites l'Udhiya, c'est comptabilisé pour vous comme Udhiya. D'accord? Donc, tu arrêtes de prendre de tes ongles à partir de la date que j'ai évoquée. Ok? Est-ce que c'est obligatoire? Ça s'adresse qu'à Rita ou à toute sa famille? Parce que, et je l'ai évoqué dans le cours, c'est uniquement Rita.
Supposons que Rita est une mère au foyer et qu'elle a 2 enfants. D'accord? Elle a ses 2 enfants qu'elle s'occupe d'elle. Et elle n'a personne d'autre avec elle dans le foyer. On dit ça, c'est une obligation que pour Rita. Ses enfants, non. Ce n'est pas une obligation pour elle. Supposons que, un exemple, Rita, elle est mariée, son mari il est au chômage. D'accord? Il n'a pas de travail avec la période du Covid, il a du mal à retrouver du travail, l'activité ne reprend pas comme il se doit. Donc le mari il est au chômage. Rita, c'est elle qui a les moyens. Et ils ont 2 enfants. Rita, elle a payé. Elle a fait la démarche, elle est partie sur Eid al-Kabir, elle a dit on va prendre une udhiya. Elle a vu, voilà, avec son mari, donc on va prendre une udhiya, Inch'Allah, j'ai les moyens, voilà, on va profiter et célébrer cela. On va dire là, c'est Rita qui est concernée. Son mari peut se couper les cheveux, il peut se couper les ongles. D'accord? Ok? D'accord? Donc c'est la personne qui a l'intention, c'est la personne qui fait les démarches pour le udhiya, c'est elle qui est concernée par l'interdiction et pas le reste de la famille. Même si elle a une famille de 10 personnes. D'accord? Est-ce qu'une femme peut égorger un mouton? Oui, il y a une divergence, mais oui, bien sûr. Une femme, il est permis à la femme d'égorger un mouton. Une femme peut, elle, prendre le couteau et égorger un mouton et c'est permis. Comme elle peut mandater aussi, il n'y a aucun problème. Tout ça, c'est permis. D'accord? Inch'Allah alaikum. Profitez, profitez. Si vous avez des questions, profitez. Et même par la suite, même par la suite, je me ferai un plaisir de répondre. N'hésitez pas à laisser vos questions à la plateforme Eid al-Kabir. Et je me ferai un plaisir, Inch'Allah, d'y répondre. Donc, je rappelle encore une fois, remettez les organisateurs, si vous pouvez vous remettre le lien vers Eid al-Kabir. Je vous invite, je le répète 3 fois vivement, à vous rendre sur la plateforme et commander votre bouton. Taï. On va s'arrêter là. Comment c'est bon? Toute chose a une fin, Inch'Allah. En tout cas, c'était un plaisir de partager ces minutes avec vous autour d'un sujet, une thématique qui est hyper importante. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte de faire profiter de cette science-là et faire en sorte que ce soit une science utile. La science utile, c'est cette science-là que j'ai appris une chose, je le mets en pratique. C'est ça la science utile. Sinon, apprendre une chose et ne pas le mettre en pratique, on n'appelle pas ça une science utile. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à cette heure qui n'est pas si tardive que ça, alhamdoulilah. Je remercie encore une fois tous les organisateurs de Eid al-Kabir et de la plateforme de m'offrir cette opportunité de pouvoir être avec vous, d'échanger avec vous. Au plaisir, mes très chers frères et sœurs. On se dit à très bientôt. Et vous, on devient des acteurs. Donc, tout de suite, vous vous rendez tous, Inch'Allah, sur le site pour commander votre udhiya pour cette année 2022. qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.